que nous avons choisi à hauteur de 65,80% de nos voix le président Macky Sall. Mais après les indépendances, nous avions tellement d'attentes, surtout par rapport à l'autonomie dont nous avait fait goûter un peu le président Wade, qui en août 2011 a fait que notre pays est redevenu maître de son territoire avec le renvoi des soldats français stationnés à Dakar, et a aussi veillé à ne plus conclure aucun nouvel accord bilatéral de défense. Le vent de la liberté avait ainsi commencé à souffler. Mais moins de 20 jours après l'officialisation des résultats présidentiels, Macky Sall effectuera son premier voyage en France pour déjeuner au palais de l'Élysée avec Nicolas Sarkozy pour procéder au, ils disent, développement de la coopération franco-sénégalaise, selon le communiqué de l'Élysée lui-même. Moins de 7 ans, nous retrouvons ce pays entre les mains de la France. Macky Sall a fait ramener la présence militaire au Sénégal. En 2016, les échanges entre les deux pays s'élevaient à 547 milliards de francs CFA, dont 448 milliards au profit de la France. Et selon le Quai d'Orsay, une centaine d'entreprises françaises sont implantées au Sénégal. Le coût du TGV du Nigeria pour 187 km coûtera 532 milliards, là où celui du train express régional de terre sera fait à hauteur de 568 milliards pour juste 57 km par la française Alstom. Il s'agit aussi de parler de Necotrans dans notre port, Total dans notre pétrole, Eramet à qui on a remis 50% de la mine de zircon, de GDS dans l'horticulture, de la Soboa qui est la filiale du groupe Castel de France, de la cimenterie Sococim qui est reprise par Vicat. En visite en France en 2016, Macky Sall a dit explicitement et expressément au privé français: il faut être agressif, l'amitié ne suffit plus. Les 250 entreprises et micro-entreprises françaises assuraient en 2015 le quart du PIB du Sénégal, qui est le 4e excédent de la France en Afrique. En 2015, AXA Assurance, qui est de France, a renforcé sa place de leader du secteur des assurances avec un chiffre d'affaires de 12 milliards, soit 10% de celui de l'ensemble. Orange fournit à hauteur de 12% des recettes fiscales de l'État et représente plus de 6% du PIB, et Orange est à la France. Macky Sall sur BBC Africa s'est permis de soutenir que la France, il faut la féliciter, et sans état d'âme, et sans complexe aussi. La France, il faut saluer ce qu'elle a fait. C'est pas évident. S'il n'y avait pas l'intervention, l'opération Serval, le Mali peut-être ne serait pas aujourd'hui présent à ce sommet. Aujourd'hui, en Centrafrique, les Nations Unies sont en train de réagir, mais c'est toujours lent par rapport au développement des forces qui peuvent semer la mort, la désolation. Donc, si nous avons un pays, une puissance qui est en Afrique depuis plusieurs dizaines d'années, dit Macky Sall, voire depuis plusieurs siècles, et qui peut intervenir dans le concert des nations, je crois qu'on doit positiver plutôt cela. Ajoutez à cela que sur les PME sénégalaises, qui constituent 90% des entreprises sénégalaises, seuls 5,3% d'entre elles exportent. Le taux de mortalité de ces PME n'est pas moins de 64%. Si ceci pourrait expliquer que sur les 269 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui arrivent sur le marché du travail chaque année au Sénégal, moins de 30 000 arrivent à trouver un emploi, et à quoi serions-nous confrontés avec l'application des APE que Macky Sall a signé? APE qui va augmenter 90 milliards, et les 65 milliards qui constituent le facteur que le Sénégal paie chaque année pour du blé et des produits laitiers, dont la majorité provient de la France. Dès la première année d'application de l'APE, blé et poudre
de lait ne paieront plus de droits de douane au pays du mil, du maïs et du sorgho. En plus des APE, le gouvernement du Sénégal compte abroger l'arrêté d'interdiction des poulets, qui ne fera autre chose que plomber à jamais le secteur avicole. Le Premier ministre français Édouard Philippe avait ainsi raison de citer Macky Sall dans son tweet. Le président Macky Sall dit souvent que le problème entre la France et le Sénégal, c'est qu'il n'y a aucun problème. Continuons ainsi. Et pour qu'il n'y ait pas de problème, le président Sall est prêt à écraser l'économie sénégalaise. Le Sénégal, pour les intérêts de la France. En résumé, économiquement, le Sénégal remet aux entreprises françaises 540 milliards, des 560 milliards de francs CFA pour notre train express régional. À Eiffage, 245 milliards de francs CFA avec le contrat de construction des voies ferrées. Alstom, 147 milliards pour livrer 15 trains. ANG et Thales, 148 milliards pour la conception, réalisation des infrastructures et systèmes. Au total, la France a capté presque tout le coût de ce projet. Total ne dispose pas moins de plus de 140 stations et détient le monopole sur toute notre autoroute à péage. Le monopole dans le ciment est à Sococim, toujours la filiale V4. Le port de Dakar sera bien sûr l'œuvre de Bolloré et pour l'eau, l'honneur sera fait à Bouygues. Ajoutez à tout cela, il n'hésite pas, le président Macky Sall, à prendre des décisions à l'encontre des intérêts et de la dignité du Sénégal en particulier et de l'Afrique en général. L'interdiction de la marche et de la conférence de l'université Cheikh Anta Diop lors du contre-sommet de la francophonie de 2014 à Dakar. La déportation en septembre 2017 de Kémi Séba de l'Afrique vers la France envers et contre le droit, comme l'assure le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, qui épingla dans cette cérémonie solennelle qu'est la rencontre des cours et tribunaux l'illégalité de l'administration sénégalaise, envers et contre le refus des Africains d'Afrique et de la diaspora. L'arrestation de citoyens sénégalais le vendredi 2 février 2018 lors de la visite de Macron pour assurer à Macron un séjour de sourire, un séjour durant lequel aucune contestation quant à la mainmise de la France dans nos économies, dans notre monnaie, dans notre vie politique ne sera soulevée. Pour lui, le franc CFA, c'est une monnaie coloniale qui récupère 50% de nos réserves et faite en France et asphyxie notre économie est une bonne monnaie. Face à cette panoplie de décisions qu'on peut gentiment mettre dans le panier de malgouvernance ou objectivement dans celle de la haute trahison, occasionnant en tout état de cause une injustice sociale, tuant les pauvres et les rendant ceux qui se débrouillent dans une pauvreté, n'encourageant aucunement la consommation locale par rapport aux cordonniers, par rapport à l'agriculture et par rapport à l'aviculture, non seulement de leur tenue exportée jusqu'à leur ticket de carburant total qu'utilise le gouvernement sénégalais. Urgence panafricaniste, en collaboration avec toutes les entités qui sont pour la consommation locale, contre l'injustice sociale et contre la malgouvernance, appelle à une mobilisation contre la France-Afrique, la malgouvernance et pour la justice sociale, mais aussi la valorisation de la production sénégalaise, de la production africaine, ce samedi 28 avril 2018 à la place de l'Obélisque à partir de 15h. Merci. On va d'abord donner la parole au président des aviculteurs et des agriculteurs du Sénégal.